Bonjour et bienvenue sur Test & Driving, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En 1966, au salon de Turin, Fiat dévoile la 124 Speeder qui se déclinera sous les traits d'un petit cabriolet. Et cette voiture a été dessinée par Tom Ciarda de chez Pininfarina, qui lui offrira une ligne intemporelle et audacieuse qui lui permettra d'être produite jusqu'en 1985 avec 200 000 exemplaires juste pour l'Italie. En 2016, Fiat décide de relancer la Fiat 124 Speeder avec un petit moteur de 140 chevaux et proposera par la suite une version Abarth de 170 chevaux que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors l'Abarth 124 Speeder reprend la ligne de la Fiat 124 Speeder dont elle est dérivée. On retrouve ainsi le long capot qui abrite le moteur 1,4 litre multi-air de 170 chevaux. On a un trait de ligne qui est plutôt joli, on a une ligne équilibrée. Puis on notera que le poste de conduite est reculé et on est presque au niveau du train arrière, on est assis pratiquement dessus. On notera aussi que l'assise est très basse parce que la voiture est évidemment très basse. Puis après il y a quelques détails qui rappellent le modèle originel de 1966 avec entre autres ces feux dans une interprétation un petit peu plus moderne. Et petit détail, sur les nouvelles versions, la teinte de la carrosserie est rappelée sur le centre. Donc c'est pas mal du tout, ça donne un petit style. Et à l'avant, on a les optiques à LED qui sont directionnelles d'ailleurs. Et on pourra noter qu'ils rappellent aussi les phares de la version de 1966 avec ce petit incurvé là. C'est plutôt sympa. Alors sur la version Abarth, par rapport à la 124 Speeder classique, on a un nouveau spoiler qui est évidemment redessiné avec des prises d'air à l'avant. On a le logo Abarth sur le capot. C'est une voiture qui est vraiment très jolie. Et puis on a des jantes de 17 pouces de couleur Forgiato Grey. Cette couleur on la retrouve aussi sur le tour du pare-brise, sur l'entourage et au niveau des arceaux, on le verra tout à l'heure quand elle sera décapotée. Alors autre détail spécifique à cette Abarth 124 Speeder, on a le capot et la malle de coffre qui sont de couleur noir mat, qui sont en combinaison avec toutes les couleurs du nuancier. Alors ici on a affaire au rouge Costa Brava de chez Abarth. Alors pour la petite info, le noir mat à une certaine époque en compétition automobile, il était utilisé pour éviter aux pilotes d'être éblouis la nuit avec les lumières quand ça se reflétait sur le capot. Donc ça donne un petit côté racing, c'est bien sympa. Et puis on notera aussi au passage qu'on a un petit béquet arrière sur la malle. C'est bien sympathique. On a aussi un spoiler arrière qui a été redessiné avec 4 sorties d'échappement. Et je peux vous dire que l'échappement, c'est un échappement spécifique et il a une sonorité ahurissante. On a un modèle très sympathique qui ne manque pas d'attirer l'attention dans la rue. C'est vraiment une très jolie voiture. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découvrir l'habitacle. Et on va décapoter évidemment parce que ça va être bien plus facile, on a la chance de pouvoir le faire. Alors la manip elle est très simple, on a juste à tirer ici, hop, les vitres se baissent automatiquement, on rabat. Donc ça c'est quand même capote manuelle, simple d'utilisation. Alors l'habitacle il est traité évidemment version sport. On retrouve ici de l'Alcantara, spécifique aux versions Abarth avec les surpiqûres de couleur rouge. Alcantara qu'on retrouve sur le soufflet de frein à main, sur le vide-poche central et le soufflet de levier de vitesse. Vous pouvez noter qu'il est tout petit, il y a des débattements hyper courts et les rapports s'enclenchent de manière ferme. C'est un vrai régal à manipuler. Alors sur cette version, on a une finition cuir, un cuir rouge et noir, toujours avec des surpiqûres rouges, avec le nom Abarth marqué ici. On a une sono Bose, c'est une option. Alors petit détail intéressant, on a les haut-parleurs dans les sièges. Il y a 9 haut-parleurs au total. Dans cette version, elle a aussi des tapis spécifiques avec une plaque aluminium, siglée 124 Speeder. C'est plutôt sympathique. Alors tous les véhicules qui sortent des ateliers Abarth, la voiture arrive du Japon parce qu'en fait cette voiture, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle partage la plateforme de la MX-5, donc elle est fabriquée au Japon. Ensuite elle est envoyée dans les ateliers Abarth où une fois qu'elle est montée, il y a une petite plaque qui est apposée. Donc on a un numéro, ça c'est la version 278. Petit détail sympa. Alors on va faire le tour. Hop.
Alors on a des sièges qui sont bien enveloppants, comme vous pouvez le voir, et puis on a surtout la particularité de pouvoir régler la hauteur de l'assise sur l'avant pour soutenir les genoux, et c'est bien pratique parce qu'on a des jambes qui sont quand même hyper allongées, et ça c'est pas mal. On a un pédalier aluminium du plus bel effet. Alors au niveau de l'instrumentation et des équipements, on a un combiné d'instruments à 3 compteurs, comme vous pouvez le constater. Donc on a le compte-tour qui est spécifique à la version Abarth sur fond rouge. On a le compteur qui est gradué jusqu'à 270 km/h. Alors le compteur il est un peu petit, hein. Quand on conduit, on aime bien savoir la vitesse à laquelle on roule et c'est pas évident de le situer. Et la voiture, comme elle accélère bien, des fois on se fait des frayeurs, on a peur d'être en excès. Et puis sur la gauche, on a un écran LCD qui indique la température d'eau moteur. Alors petit détail intéressant pour la température d'eau, à froid on a le thermomètre qui est bleu et à chaud il devient rouge. Ça permet de vraiment avoir un repère visuel rapide pour connaître la température du moteur. Et puis en dessous on a les informations relatives à l'ordinateur de bord. On peut changer les choses, voilà, avec le niveau de carburant. On a un volant 3 branches très sympathique, avec de l'aluminium dessus, avec les commandes du régulateur de vitesse, de la radio, du téléphone. Parce qu'en fait cette voiture, la boîte une sportive, elle a quand même quelques équipements de confort. Donc on a la navigation, hop, voilà. Après on a des divertissements, donc pour brancher du multimédia, la radio, on peut faire plein de choses. Ensuite on a une climatisation automatique qui est une option sur cette voiture. On a 2 connectiques USB, on a des sièges chauffants, bien agréables quand on roule décapoté et qui fait un petit peu frais là, comme au mois de décembre. Et on a un démarrage sans clé. C'est une voiture qui est vraiment sympathique. Puis il y a des petits détails subtils avec ces aérateurs ronds là, qui rappellent un peu les voitures des années 60. C'est plutôt pas mal. On a un volant réglable en hauteur aussi, alors pas en profondeur, simplement en hauteur. Alors au niveau du coffre, l'Abarth 124 Speeder elle dispose d'un tout petit coffre évidemment, parce que c'est un petit roadster, mais on a quand même 145 litres. Il est plutôt profond et on peut surtout quand même loger 2 petites valises. C'est plutôt sympa pour partir en week-end. Il y a des petits outils avec le triangle de signalisation, le kit de réparation. Bon écoutez, c'est pas grand, mais c'est quand même logeable. Alors sous le capot de cette Abarth 124 Speeder, on retrouve le moteur 1,4 litre multi-air turbo compressé de 170 chevaux. Un moteur qui dispose d'un couple de 250 Nm disponible dès 2750 tours minute. Puis après on a des détails intéressants. On a entre autres cette barre anti-rapprochement qui permet de renforcer un petit peu la caisse. Et surtout on a sur cette voiture l'échappement Record Monza, comme je le disais tout à l'heure, avec les 4 sorties, qui a une sonorité complètement ahurissante. Alors on va la mettre en route. Alors ça c'est le mode normal, parce que sur la voiture, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a un sélecteur de conduite qui permet d'activer le mode sport. Et ça libère l'échappement, parce que c'est un échappement de type dual mode. Et je peux vous dire que il a un bruit ahurissant. Alors évidemment, c'est derrière le volant de cette Abarth 124 Speeder qu'on prend le plus de plaisir. Le moteur 1,4 litre multi-air de 170 chevaux, il offre une puissance satisfaisante. Il a un poids de 1060 kg emmené, donc il donne des performances largement suffisantes. On a un 0 à 100 en 6 secondes 2 pour une vitesse maxi de 232 km/h. Au niveau de l'oreille, il est plutôt agréable avec cet échappement Record Monza qui chante plutôt bien. Là on est en mode normal, donc il n'est pas libéré. La voiture elle se comporte vraiment bien, on a du couple, elle relance à tous les régimes. Et puis on a cette boîte de vitesse qui est plutôt bien étagée. Et puis on a ce levier de vitesse qui est un vrai régal à manipuler. Les rapports s'enclenchent fermement, c'est net, précis. Et puis surtout on a un court débattement au niveau du levier, c'est un vrai régal.
Après au niveau du confort, la voiture elle est quand même confortable pour une voiture basse à connotation sportive. Les suspensions ont été mises au point par le Bilstein. Et surtout on a un confort de roulage qui est vraiment agréable. Là on est dans des sous-bois, la voiture manque pas de confort. Les sièges participent au confort aussi, hein, parce qu'ils ont un petit peu de moelleux. Ils sont pas mal du tout. Après au niveau consommation, la voiture nous a gratifié un petit 7 litres en cycle mixte, hein, en faisant de l'autoroute, de la nationale, de la ville. Franchement il est vraiment sobre ce moteur. On prend beaucoup de plaisir. Et puis surtout quand on active le mode sport, là ça change tout et on se fait vraiment plaisir. D'autant plus on a une motricité qui est vraiment sans faille. On a des pneus Bridgestone en 205 45-17. Ça motrice pas mal du tout. C'est un vrai bonheur. Et la voiture, on peut la faire glisser comme on en a envie. Alors évidemment, on va pas le faire là sur la route, hein, mais on verra ça un petit peu plus tard sur le circuit. On vous montrera ça. Non, à l'usage au quotidien, hein, cette voiture, c'est un vrai régal. On a juste ce qu'il faut. Pas trop d'équipement. On revient aux sources de l'automobile, hein, le plaisir de conduire. Ça, c'est quand même génial. Je peux vous dire que c'est un vrai régal. Et on s'en lasse pas. C'est une vraie addiction que de tirer sur ce moteur et d'entendre l'échappement record Monza. Alors c'est ici sur circuit que la barre de 124 speeder elle prend tout son sens. On est ici à Beuvardes au circuit des Écuyers. Comme vous pouvez le constater, la piste est mouillée, il a plu, il fait froid. C'est très glissant, la piste est grasse. Et avec la barre 124 speeder, c'est un vrai régal, hein, parce que la voiture, elle dérive à la demande. C'est un vrai régal. Le moteur multi-air de 140 chevaux, il est plutôt véloce, hein. Le couple de 250 Nm disponible à 2750 tours, il est plutôt sympathique sur ce circuit. Ah là là, quel régal! On a un train avant qui accroche bien, hein. Bon là on s'amuse un petit peu, mais franchement il y a du grip. La voiture est légère, elle fait 1060 kg pour rappel. Donc vraiment une voiture facile à emmener. Le freinage il est bon, on a quand même quelques déclenchements d'ABS qui arrivent assez rapidement. Puis surtout on a cette sonorité, hein, avec l'échappement, franchement c'est génial. C'est un vrai bonheur. Là, petit blocage de pont, ça glisse, hein. Franchement c'est une patinoire la piste là. Oh, joli, c'est propre. Oh. Elle déhanche en troisième en plein appui, c'est incroyable. Un vrai régal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller rejoindre Arnaud, qui est un instructeur de pilotage. On va lui présenter la voiture et il va nous emmener faire un petit tour et nous dire ce qu'il en pense. Arnaud, bonjour. Bienvenue sur Test and Driving. Enchanté, ça va? Très bien. Alors raconte-nous un petit peu, tu es instructeur de pilotage, je crois? Oui, d'accord. Tu fais du coaching? C'est ça, alors du coaching, du coaching mais individuel ou en groupe. Oui. Des stages de pilotage, donc ici aux Écuyers, mais sur d'autres circuits également. D'accord. Donc le métier aussi, c'est faire des baptêmes avec des clients, des journées incentives. Ouais. Enfin, c'est assez varié en fin de compte. On peut travailler dans la publicité, également sur le tournage de pub ou de cinéma. D'accord. Donc voilà, ça englobe pas mal de choses. Donc du coup, on peut te contacter et tu peux nous faire du coaching à titre perso, privé, avec le véhicule du client ou sur un véhicule qu'on peut louer pour la journée, qui peut être spécifique. Alors t'as vu, pardon, je t'ai coupé. T'as vu, on est venu aujourd'hui avec une Fiat, une Abarth 124 Spider, hein, qui est dérivée de la Fiat 124. Ouais. Écoute, j'aimerais bien que tu prennes le volant et que tu nous dises un petit peu ce que t'en penses. Allez, je prends mes marques. Ouais, bien sûr. C'est ce que tu fais quand tu fais du coaching, j'imagine. Tu expliques aux gens que ça sert à rien d'aller vite. Non, il faut essayer d'être vraiment précis, vraiment de séquencer les choses de façon à être précis, d'aller chercher les cordes régulièrement. Et quand on commence vraiment à être très régulier, on peut commencer à aller un peu plus vite. Aller un peu plus vite, ouais. Et voilà, il faut vraiment essayer d'obtenir une très bonne régularité, très peu d'erreurs, de moins en moins de petites erreurs.
de travailler son freinage, de travailler son regard, et puis après ben, on peut essayer d'aller un peu plus vite effectivement. Sinon, si on veut aller vite tout de suite, on fait plein d'erreurs et on va en fait vraiment plafonner assez rapidement. Alors quelles sont tes premières impressions sur ces premiers tours? Alors je trouve que ça prend pas de roulis du tout, ça c'est bien. Ouais, vraiment très peu de roulis. La direction n'est pas très informative je trouve. Ouais. On n'a pas trop de, mais comme beaucoup de voitures modernes, on sent pas énormément. Ma voiture a beaucoup plus de sensations que ça au point de vue du volant. Ouais. La boîte elle est bien, vraiment bien. Les débattements sont courts. Elle est nette, elle est précise, on peut pas se tromper, c'est bien. Et ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de coupes. Donc en fait là, aux écuyers, on peut rester en troisième dans la partie sinueuse, il n'y a pas de souci. Elle repart même à... Là je suis en dessous de 3000 tours. C'est en montée, je suis en troisième, ça pousse. D'accord. Donc ça c'est quand même assez agréable. Alors j'espère que ça bouge pas trop parce que c'est pas évident de tout tenir. C'est vraiment agréable. Le train avant est quand même assez incisif dans des conditions comme aujourd'hui où c'est très très glissant. Le train avant là, voilà, on reste un peu sur les freins, elle s'inscrit, on l'amène au frein dans l'entrée du virage, c'est sympa. Et en sortie on peut quand même en mettre, il y a pas mal de grippe aussi. Donc voilà, j'essaie de voir, elle pivote, elle est pas hyper joueuse par contre. En entrée de virage, elle n'est pas super joueuse. Ah, tu la trouves pas joueuse, toi? En entrée. En sortie, oui, puisque c'est une propulsion. Si on en met un peu trop, bon, bah là, elle va montrer le petit survirage qui va bien. Mais en entrée, elle n'est pas. Voilà, on sent pas l'arrière venir vraiment. Donc c'est plutôt rassurant sur une route normale. C'est très rassurant. C'est-à-dire qu'elle est peut-être plus calibrée, relativement sous-vireuse en entrée. Toi, quand tu es venu par la route, tu as mis le mode sport. Alors je l'ai activé sur des petites routes de campagne. Bah, bravo Steve. Écoute, il faut tester. Et voilà, c'était la bonne réponse. Bravo Steve. J'ai trouvé que la voiture était bien plus sympa. D'accord. Alors, je suppose que le bruit, là, on ne se rend pas bien compte avec le casque et quelques remous, même si on n'a vraiment pas beaucoup de remous, je trouve. Oui, non, c'est vrai. Hein. 120 à l'heure, c'est correct, non? C'est quand même extraordinaire d'être un 8 décembre. 8 décembre aux écuyers. Décapoté aux écuyers. C'est pas beau, elle est pas belle la vie. Ils avaient prévu une pluie. Alors, par contre, s'il pleut, comment on fait? Eh ben, on recapote en 2 secondes parce qu'elle est super facile. C'est vrai? Ouais, c'est génial. Ah, c'est ça le roadster, hein, c'est une vraie vie. Je vais vous dire, vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi je suis dans la voiture et je peux vous garantir qu'un instructeur de pilotage, eh ben, ça connaît bien les trajectoires et ça va assez vite. Je suis désolé, hein, ça bouge beaucoup, c'est pas évident. La perche arrête pas de se coucher. Ici dans ce virage, elle me surprend. Ah voilà, elle est venue quand même un petit peu là. Parce que souvent dans ce virage du bas là, le dernier droite du bas, il est très très piégeux, il est en dévers. Ouais. Et beaucoup de gens vont tout droit. Il faut vraiment bien rentrer sur les freins. Si on rentre pas sur les freins, la voiture ne tourne absolument pas. Et par contre, celle-là est très stable. Le freinage, il bouge pas. Bon, je tape pas trop dedans, mais il a pas l'air de bouger du tout. Moi, j'aime assez bien le feeling à la pédale, justement. Avec une course un peu... On peut assez bien doser, je trouve. Pour quelqu'un qui connaît pas la voiture du tout, j'arrive à doser mon freinage pas trop mal. Bon alors voilà, on est dans les stands, on vient de finir les tours avec Arnaud. Puis bah, il va nous dire un petit peu à chaud ce qu'il en pense.
Alors à chaud comme la voiture qui a un peu chaud. On l'entend. Super voiture, vraiment, hein, super voiture, moi je trouve que c'était pas mal. Le châssis est réactif, il n'y a pas de roulis. Le train avant est quand même très incisif, ça pourrait être un peu plus joueur peut-être. Le moteur bien, sans être exceptionnel. Il est quand même alerte, hein, il prend bien ses tours. Il prend bien ses tours, il y a du couple en bas, donc on peut ici, lorsqu'on apprend et on peut rester sur en 3, c'est bon, dans la partie sinueuse, elle a cette coupe pour repartir et d'avoir quand même de la pêche, de devoir doser. Dans des conditions comme ça, comme aujourd'hui où c'est très froid et mouillé. Donc dans l'ensemble, bonne voiture, légère, on sent que c'est léger, on sent que c'est réactif, tout à fait. On sent qu'il n'y a pas d'inertie et ça c'est très important. Le freinage, moi j'ai bien aimé, tout de suite je me suis habitué au freinage, il n'y a pas eu de temps d'adaptation, ça va. Donc dans l'ensemble, super voiture, en plus je trouve qu'elle est jolie. C'est la première fois que je la vois en fait. Très belle, hein, en vrai comme ça. Et vraiment les 4 échappements, c'est sympa comme tout. Il y a une gueule, c'est agressif, c'est pas mal. Écoute Arnaud, te remercie beaucoup. Merci et beaucoup puis, Steve. On ne manquera pas de mettre tes coordonnées. Si vous voulez, pas de soucis. Si vous voulez faire du coaching sur circuit, n'hésitez pas à contacter Arnaud, on vous met les coordonnées dans la vidéo. Je suis sympa. Alors elle a un gros défaut, cette Abarth 124 Speeder, c'est tout simplement son prix. Il faut savoir que de base elle est facturée 40 000 € et que notre version qui a des packs supplémentaires et une teinte de carrosserie en option est facturée 44 400 €. À cela on peut ajouter 2 000 € de boîte automatique, ce qui fait monter la facture à 46 400 €. C'est beaucoup, surtout comparé à sa cousine la MX5 qui de base est facturée 10 000 € de moins. Mais avec l'Abarth, il faut voir les choses un petit peu différemment. Et il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que c'est une Abarth, c'est quand même plutôt rare. Ensuite, c'est une voiture numérotée. On a une plaque qui l'atteste derrière. Et surtout, c'est une voiture qui risque de moins décoter dans l'avenir et qu'on risque de retrouver sur le marché de la collection dans plusieurs années. Et puis, il y a tout simplement aussi ce bruit à l'échappement qui est magique et qui peut faire pencher la balance pour l'Abarth. Je vous remercie de m'avoir suivi, de nous suivre régulièrement et je vous dis à bientôt sur Tesson Driving. Ciao. Alors je reprends cette vidéo pour vous faire part de ma stupéfaction. Je viens de rendre l'Abarth 124 Speeder au parc presse d'Abarth et je reprends le volant de ma voiture personnelle qui est une familiale, une BMW Break diesel. Et là j'ai l'impression de conduire un char d'assaut confortable, on dirait presque une Cadillac. Je me dis que nos voitures de toujours elles sont bien fades et finalement je me demande si je vais pas apporter quelques modifications à cette voiture. Je vais peut-être couper le toit, mettre des suspensions plus dures, la rabaisser, mettre des jantes de plus grand diamètre et un échappement sport. Je pense que ça devrait combler mon manque par rapport à la 124 Abarth.